Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de journaux qui commence par cette interrogation. Diomin Dongala, maladie ou dérobade? Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal des journaux qui s'ouvre avec le maximum qui s'interroge. Diomin Dongala, maladie ou dérobade? Samedi 28 novembre 2013 remonte le journal Le président de la démocratie chrétienne, Eugène Diomin Dongala Nzomambu, en détention à la prison de Makala depuis plusieurs mois, encore fait parler de lui. Porté malade, il a été transféré pour de soins d'urgence aux cliniques Ngaliema de Kinshasa, un établissement hospitalier des grandes réputations en RD Congo. Au journal de renchérir juste pour quelques heures parce que l'ancien ministre des Mines a été reconduit à sa cellule aussitôt reçu le soin requis. Aux grandes dames de ses proches et sympathisants qui ont crié au démis des soins à un malade dans un état grave selon eux. Sur le site internet de la démocratie chrétienne, rapporte le confrère, on a appris que l'opposant avait été plus ou moins ramené des forces au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa par les forces de sécurité des éléments de la garde républicaine. En croire les diomistes, même si l'on sait que c'est la police nationale congolaise qui est en charge du dossier. Sur les sites Démocratie chrétienne révèle le tabloïd, un document médical a été affiché comme pour démontrer que l'état de santé du détenu imposait qu'il soit retenu dans l'institution hospitalière pour sa survie. Ainsi présentée, la tristement célèbre affaire Diomin Dongala prend résolument des allures d'acharnement, voire des règlements de compte contre un acteur politique de l'opposition détenu illégalement ou irrégulièrement pour ses convictions politiques. Changeons de chapitre pour parler transport avec l'avenir qui titre Matata tranche. Sursis accordé aux D107, Ipen, Fikine et Kingabwa, ouvert au contrôle technique, contrairement aux dispositions annoncées par les autorités de la police nationale congolaise. Les gouvernements de la République vient de surseoir la mesure des circulations des munibus Mercedes D107 dit Esprit des morts dans la commune de la Gombe. Toutefois, 45 jours viennent d'être accordés aux propriétaires des D107 afin de procéder au contrôle technique obligatoire dans 3 centres, Ipen, Fikine et Kingabwa, dans la commune de Limete, ce qui risque de pérenniser ce bis. Quant au taxi-moto, la date butoir du 24 janvier est malheureusement maintenue sans autre forme de procès. Revenons sur le maximum pour boucler complètement ce journal des journaux. À Defnalou, traqué, il migre vers l'Ituri. C'était donc des épouvantails, ces rébellions par des procurations instrumentalisées par des pays voisins de la RD Congo après les déboires essuyés par les dernières des créations rwando-ougandaises en la matière. Le M23, c'est au tour de l'Alliance des forces démocratiques armées nationales des libérations de l'Ouganda à Defnalou de se retrouver dans les viseurs des FARDC. La traque de ces forces négatives qui ont depuis des décennies troqué leurs objectifs politiques initiaux contre l'insécurisation d'une partie de la province du Nord Kivu a été lancée jeudi 16 janvier 2013 à Beni. Le même jour, des affrontements ont opposé les troupes loyalistes à ces rebelles près des Oicha, non loin de la ville des Beni. Un otage parmi les centaines retenus jusqu'à ces jours par les rebelles a été libéré, selon les porte-paroles des FARDC dans la région, les colonels Olivier Amouli. Tous les week-ends, les FARDC se sont occupés de la destruction des bases rebelles à Nadui, Mwalika et à Molokawa, et à Makolova sont rencontrées grandes résistances manifestement. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. Ainsi donc se referme cette lecture de journaux que nous dédions aux fidèles internautes de Congolo Colé News. Là, je vois Niki Nemiala, Flori Balekomoso et sans oublier Magui Mboke Agwabi. Prenez donc rendez-vous avec moi demain pour le compte de la revue de presse. D'ici là, portez-vous bien. Merci.